L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Bonjour Philippe Lemieux. Salut gang. T'es pas retourné encore sur les bancs de l'école, là? Non, les profs on rentre la semaine prochaine. La semaine prochaine, Ah, c'est ça que déjà? je pensais. Ouais, faut bien que ça se finisse. Ben oui, la mi-août au Ouais. cégep, c'est toujours comme ça que ça se passe. T'es là pour nous parler de la sortie du film Le Dernier Voyage du Déméter, partout en salle. Ça va prendre l'affiche de vendredi. Ouais, et c'est drôle, Phil, parce que ça me dit absolument rien. C'est quoi ça, le Déméter? Ben écoutez bien parce que ça va être à l'examen. Oui, OK. Ça fait longtemps que j'ai pas enseigné. Il se prépare déjà à revenir. Dans le roman Dracula, le Ok. comte achète des terrains, des maisons en Angleterre et il doit voyager de la Transylvanie en Angleterre. Le Déméter est le nom du navire à bord duquel Dracula. Oui, Dracula et des caisses de son sol parce qu'il doit le vampire se reposer dans son Dans sol ses natal. terres, ouais, Oui, exact. c'est ça. Et donc c'est l'histoire du navire. C'est inspiré d'un seul chapitre du roman Dracula qui s'appelle Journal du capitaine parce que quand le navire part, les marins se rendent bien compte qu'il y a une présence maléfique à bord, il y a quelque chose qui va pas. Puis par le temps que le navire se rende en Angleterre, tout le monde est mort, sauf le vampire, puis il débarque, puis il s'installe. Et ça date pas d'hier. L'idée de ce film-là remonte à la production du film Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola, la version qui mettait en vedette Keanu Reeves et Winona Ryder en 1992. Le scénariste de ce film-ci était ami avec un gars qui a créé la maquette du Déméter pour ce film-là, puis il est devenu fasciné par cette portion-là de l'histoire. Et c'est ça qui va être raconté dans le film là, qui sort en salle ce vendredi. Ah, wow, pour les fans, ça va être un très grand film, je Oui, pense. absolument. Le Déméter. Ouais. Rien à voir avec Déméthane, évidemment. C'est particulier de réaliser quand même tout un film en se basant uniquement sur une petite portion de l'histoire de Dracula, non? Oui, mais en fait, il y a eu tellement d'adaptations de Dracula depuis les débuts. C'est vrai. Et de très, très bonnes. On passe notamment à Nosferatu en 1922, qui était vraiment la première. C'est un classique du cinéma allemand. On a évidemment en 31 Universal qui fait Dracula avec Bela Lugosi, qui a cimenté l'image qu'on a du vampire. Mais à partir de ce moment-là, on commence peut-être à inventer des histoires plutôt que d'adapter le roman. Je pense aux plusieurs films dans lesquels Christopher Lee joue Dracula dans les années 50 et 60. C'est plus le roman Dracula qu'on raconte. C'est des histoires inventées, mais qui mettent en vedette Le personnage principal, ouais. Puis là, je vous conseille deux films intéressants dans cette veine-là, plus récents. Il y en a un qui s'intitule Dracula Inédit, sorti en 2014. Et c'est le premier film qui a mélangé l'histoire du roman Dracula, mais l'histoire aussi réelle, historique de Vlad l'Empaleur ou Vlad le prince de Valachie, qui en fait était l'inspiration pour Dracula. C'est sur ce personnage-là historique que l'auteur de Dracula, Bram Stoker, s'était inspiré. Ça met en vedette Luke Evans. C'est un assez bon film. Et tout récemment, là, l'année passée, en 2023, il y a un film qui est sorti que j'ai vu il y a à peine un mois, Renfield. C'est qui Renfield, tu vas me demander, Jess? C'est qui, c'est le père de Dracula? Non, t'es pas loin. C'est son assistant. OK. C'est son esclave, parce que quand il dort de jour, il doit être protégé. Il y a des choses qu'on doit faire, notamment lui trouver des victimes. Et écoute, c'est une comédie d'horreur dans laquelle l'acteur qui joue Renfield s'inscrit dans un groupe de soutien pour les personnes qui se trouvent dans des relations toxiques avec des personnes narcissiques. Aïe, Fait aïe. qu'il y a toute une métaphore là Oui. par rapport à ça. Et Dracula est interprété par Nicolas Cage dans le film. Ah. OK? Puis Je suis sûr qu'il fait un bon. il met tout son Nicolas Cage, laisse-moi te dire. Là. C'est tourné en Nouvelle-Orléans. OK. Et moi, j'ai été cet été, puis justement, Nicolas Cage, tu sais, il aime beaucoup cette ville-là. Sa future pierre tombale, en fait, elle est déjà installée dans le cimetière là-bas. Elle n'attend que lui. Eh boy, c'est quasiment oui. morbide, ça. Ah ben Ah oui, ouais? mais c'est la ville pour ça. Là. C'est Ouais. une ville de fantômes, de monstres et de vampires. Alors, Renfield, pour ceux que ça intéresse, là, ça peut être un bon film à regarder avant d'aller voir Le Dernier Voyage du Déméter. Mais là, est-ce que c'est est-ce qu'on s'intéresse aux vampires, aux Dracula et tout ça? À quoi on peut s'attendre de ce film-là? Ben moi, j'ai l'impression, en regardant la bande-annonce, que ça va être un petit peu un Alien, mais avec un vampire. On est dans un huis clos. Hein? Le film commence, on est à bord d'un navire. On peut pas fuir le navire parce qu'on est en mer. Fait que ça va être de savoir comment ils vont... On va jouer tout ça. Oui, là. c'est ça. Ouais. Le suspense, dans le fond, un suspense d'horreur, mais on connaît la fin parce qu'on le sait que Dracula arrive et que tout le monde est mort. Fait que ça va être de savoir comment tout ça va être raconté. Mais comme Steve l'a dit, pour les fans de Dracula, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir une version développée de cette portion-là de l'histoire.
Hey, merci, Phil. Ça me fait Ouais, plaisir. c'est- Ça paraît dans 2 jours, donc vendredi. Ouais. On va aller voir ça, c'est sûr, avec beaucoup d'attention. Puis tantôt, tu as mentionné Nosferatu tout à l'heure, justement, le 3e tome de la bande dessinée de l'histoire du cinéma. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu... Oui, c'est un des personnages principaux du volume 3, OK. parce qu'on traite de l'horreur et de la naissance de l'horreur dans ce volume-là. Puis Ouais. vous allez être les boys. Quand je dis les boys, je parle de ton partenaire. Oui, oui. Vous allez être au festival de la BD de Prévost ce samedi. Oui, ça samedi, on est tous les deux et le dimanche, je serai aussi présent. Bon, pour Très signer cool. des dédicaces, allez voir Phil Lemieux en chair et en os. Oui, au c'est festival. pas une légende. Non. Il existe vraiment, Phil. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir, bye. Taylor Swift et Karma, je fais juste vous faire une petite mention que si vous êtes arrivé en cours de chronique, tout ça va se retrouver sur sim.fm dans les Tout à prochains fait. instants. .fm